Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo tuto extrêmement importante, une vidéo tuto analyse technique. Donc on va comparer différents indicateurs techniques, ok. Donc on va comparer ma stratégie, les Smart Money Concept avec différents indicateurs techniques. Donc aujourd'hui on va commencer par le RSI, ok, le RSI. Mais voilà, si vous avez d'autres indicateurs techniques en tête, que vous voulez que je les compare ou je compare votre stratégie avec la mienne, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, hein. Vous me donnez votre stratégie et je ferai une vidéo consacrée à ça pour analyser tout simplement et comparer ma stratégie avec la vôtre ou avec un indicateur technique de manière globale. Pour que la vidéo commence, si vous voulez vraiment mieux comprendre ma stratégie, mieux connaître mes principes, tout simplement, n'hésitez pas à ranger de ma formation qui est totalement gratuite, ok. Donc j'ai créé une formation composée de 3 vidéos, c'est totalement gratuit encore une fois, et c'est disponible en description et en commentaire, tout simplement. Très bien, donc on peut commencer la vidéo par présenter d'abord le RSI, donc la stratégie que je vais comparer aujourd'hui. Donc on a ici le RSI, tout simplement l'indicateur qui est en dessous, parfait, et on a ici 3 zones. La zone de neutralité, ok, donc on a des pointillés ici, et entre les deux pointillés, on a la zone de neutralité. Voilà comment est-ce que les traders RSI procèdent, que je suis sur un site excellent. Donc voilà, on a la zone de neutralité au milieu, ok, donc on a 3 zones, une zone au-dessus, une zone en bas et une zone en dessous, tout simplement. Au-dessus, c'est la zone simplement de surachat, ok, en dessous, c'est la zone de survente, et au milieu, c'est la zone de neutralité. Donc en fait, ils vont simplement trader les retours, ok. Donc lorsque nous sommes dans la zone de surachat, et on va essayer simplement de casser vers le bas, pour revenir dans la zone de neutralité, ils vont chercher à vendre, ok. Et lorsque nous sommes en dessous dans la zone de survente et qu'on va casser vers le haut, ok, donc ils vont trader les cassures en fait, ils vont chercher à acheter, tout simplement. Donc ici, si nous sommes là, parfait, là il faut essayer d'acheter, donc ils vont acheter à ce moment-là, lors de la cassure, ok, et ensuite ici, ils vont chercher à vendre ici, lors de la cassure. Donc on va voir ça en vidéo, en direct, sur l'or. Donc voilà, j'ai utilisé le bouton replay, je suis revenu en arrière, et on va analyser tout ça en direct ensemble. Déjà, on va faire notre analyse à nous, est-ce qu'on est baissier, est-ce qu'on est haussier. Ici, on est clairement haussier. Sur du très long terme, on est haussier. Par contre, on est baissier là. Pourquoi? Car on a une magnifique zone, ok, une magnifique zone de liquidité. Donc on a une grosse zone de QL ici. En effet, on vient taper une fois, 2 fois, 3 fois, quasiment au même niveau. Donc on a une grosse zone de QL ici qui va clairement être liquidée. Donc on est baissier, on s'attend à une baisse. Magnifique. Maintenant, on remarque également qu'on a une belle zone, simplement une belle trendline, hein. On vient en effet taper plusieurs fois à peu près au même niveau. Donc ici on a une belle zone de trendline simplement, donc c'est une zone de liquidité extrêmement intéressante. Donc je m'attends simplement à ceci, à la liquidation de la trendline, ok, donc à ceci déjà, liquidation de la trendline, pour ensuite avoir le mouvement baissier et venir liquider les EQL, ok. Donc voici mon analyse tout simplement. Très bien, donc déjà là le RSI, lorsqu'on zone de la zone de neutralité, on n'a pas autant tout simplement d'indications. On sait en fait, ils vendent dans les zones de surachat et racheter dans les zones de survente. Mais là, lorsque nous sommes ici, nous par exemple, on sait très bien qu'on va avoir ce mouvement haussier, puis ce mouvement haussier. Ok, ce mouvement haussier, puis ce mouvement baissier. Alors que le RSI permet seulement d'acheter et de vendre à des extrémités. Par exemple, ici, il y a une belle cassure et ils ont anticipé la chute, en effet. Ok, mais vraiment, voilà, ça arrive très très rarement que l'on vienne simplement dans les zones seulement de surachat et les zones de survente. Ok, ça arrive vraiment très rarement, tout simplement. Donc ça permettrait en tout cas sur du long terme de prendre quelques trades dans l'année, ce qui n'est vraiment pas du tout intéressant pour nous. Bien sûr, on peut avoir de bonnes performances avec quelques trades dans l'année, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est voilà, on est des pros entre guillemets, en tout cas on essaie d'être des pros d'analyse technique, donc notre but c'est d'anticiper les mouvements du marché et entrer de la meilleure manière, le plus possible. Même si voilà, il n'y a pas de FOMO, il n'y a pas d'overtrading, on n'essaie pas de rentrer à tout prix, mais voilà, on essaie de prendre le plus d'opportunités possibles sur le marché. Voilà, je me rectifie, ne pas entrer le plus possible, mais voilà, avoir accès et prendre le plus d'opportunités possibles. Si on s'attend à un mouvement haussier directement, alors que voilà, le RSI nous indique absolument rien. On est dans une zone de neutralité, on est en train de se neutraliser tout simplement ici, et ça nous indique absolument rien. Et nous, on sait qu'on va avoir un mouvement haussier. Très bien. Donc parfait, magnifique, mouvement haussier, excellent. Et on remarque quoi? On est en train de créer des EQH. Okay, on est en train de créer des magnifiques EQH. On va taper ici une fois, 2 fois, 3 fois quasiment au même niveau. Donc on va taper plusieurs fois au même niveau. Donc maintenant on s'attend à quoi? Un mouvement impulsif haussier pour ensuite avoir un retracement. On s'attend à ça. Okay. Ici, le RSI est arrivé dans la zone simplement de surachat. Okay. On arrive dans la zone de surachat. Donc voilà, c'est intéressant. Ils savent qu'ils vont bientôt vendre, mais ils ne savent pas quand. Okay. C'est assez incertain, c'est très peu précis. Voilà, ça donne vraiment les grandes lignes de la tendance, mais c'est pas extrêmement précis. Nous, en plus de cela, on sait qu'on est très overextended. Okay. On a un mouvement très impulsif haussier. On voit clairement ici qu'il y a tout simplement un déséquilibre au marché. Donc, on s'attend très prochainement à un mouvement baissier.
Ok, donc ici, on peut aller en 3D. Et on remarque qu'on a un mouvement baissier, tout simplement. Voilà, un mouvement overextended. Donc un déséquilibre du marché en 3 jours, 4 jours à peu près. Ok. Donc on peut aller en 3 heures pour chercher une distribution. Car bien sûr, lorsqu'on a un mouvement overextended, donc un mouvement très impulsif haussier, ok, donc comme ceci, un mouvement très impulsif ici, on s'attend à la liquidation des EQH. Parfait. Distribution pour avoir un mouvement baissier. C'est exactement ce que l'on a eu ici. Impulsion haussière, on s'attend à la liquidation des EQH pour ensuite avoir un mouvement baissier. Donc on peut aller en 3 heures pour chercher le mouvement baissier. Mais pour l'instant, on va rester dans notre time frame pour voir ce que le RSI nous donne. Donc voyons, lorsque le RSI vient casser, très bien, pas de cassure encore. Ok, le RSI est venu casser. Donc là, selon le RSI, c'est le moment idéal pour acheter, pour vendre, pardon. Ok, donc ils ont essayé de vendre ici. Parfait. Notre stratégie, qu'est-ce qu'elle nous dit? On va aller en 3 heures pour voir s'il y a une distribution. Parfait également. On aurait revendu exactement au même niveau pour le coup. Donc bien joué à eux. Ok, on a ici une belle zone de QH. On va taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau. Liquidation. Et ensuite on rentre au COS. Donc on serait rentré ici personnellement. Pile poil ici au COS. Et voilà, pile poil ici au COS, très bien. Et eux seraient rentrés où? On va regarder ça tout de suite. Ok, à peu près au même niveau, donc je vais aller en 3D. En plus, vous voyez, hein, le RSI c'est vraiment pas précis. Lorsque je vais en 4D, on voit que c'est ça. Lorsque je vais en 2D juste en dessous, on voit qu'il y a la cassure a lieu ici. Et lorsque je vais en weekly, on voit qu'il n'a pas eu vraiment de cassure. Alors que lorsque je vais en daily, la cassure a lieu ici. Vous voyez, donc selon les time frames, etc., ça peut vraiment prêter à confusion. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment pas précis encore une fois. Donc c'est bien pour avoir une vision d'ensemble. Pourquoi pas un investisseur vraiment long terme qui veut seulement là, repérer les zones de surachat et les zones de survente. Mais sinon, pour un trader vraiment, qui essaie vraiment d'être aguerri et avoir de bonnes compréhensions du marché, voilà, ça nous permet de absolument rien comprendre du marché. Car même si une personne a un bon trade, par exemple, elle a acheté de l'or, elle le revend pile poil ici pour le racheter plus bas, elle ne comprendra pas pourquoi est-ce qu'elle a vendu. On lui dit ouais, pourquoi est-ce que tu as vendu ici? Bah je sais pas, le RSI a tapé vers le bas. Alors que nous on sait très bien que c'est la smart money qui est venue récupérer des liquidités, ok, qui est venue créer des EQH, qui a eu assez d'ordres, qui a pu injecter ces ordres pour ensuite elle va venir liquider les EQL. Voilà, on comprend vraiment bien, c'est vraiment très satisfaisant. Et en plus de cela, en daily, la cassure a lieu ici. Donc on voit notre cassure à nous a lieu avant la cassure du RSI. C'est-à-dire qu'en gros on était un petit peu plus précis encore une fois. Ok. Mais sinon, voilà, vous voyez, c'est vraiment pas trop précis. En daily, la cassure a lieu ici. En 2D, elle a lieu un peu à droite. Alors qu'en 3D, elle a lieu un peu après. Donc vous voyez, c'est pas du tout précis, pas très intéressant. Donc voyons ce que le marché nous donne. Parfait, donc mouvement baissier. Excellent. Belle impulsion baissière. Voilà, nous on s'attend directement, regardez. Nous, on s'attend à la liquidation, tout simplement, des EQL. Parfait, on est revenu dans la zone ici de survente, ok, on est revenu à survente et on a cassé. C'est-à-dire que pour les retail, c'est le moment parfait d'acheter. Quand je dis retail, c'est les traders RSI ici. C'était le moment parfait d'acheter pour eux ici. Ok. Nous, on sait qu'on aura un petit mouvement aussi. Pourquoi? Car on est overextended. Ok, ici, on est clairement overextended. Il y a un déséquilibre du marché. Il y a un, vous voyez, vraiment, on comprend ce que l'on fait. On comprend vraiment ce que l'on fait. Il y a un mouvement baissier composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies rouges d'affilée sans aucune bougie verte. Donc on sait qu'il y a un déséquilibre du marché, que simplement la smart money va devoir faire ceci. On va devoir revenir dans un bloc précédent pour ensuite venir liquider les EQL. Car dans tous les cas, les EQL vont être liquidés. Alors que ici, ceux qui traitent avec le RSI pourraient se dire, ok, on a maintenant le mouvement haussier. Ils pourraient clairement se dire qu'on a actuellement un mouvement haussier. Pourquoi? Car c'est venu ici casser la zone. Okay, c'est venu casser la zone de survente vers le haut. On est passé de la zone de survente à la zone de neutralité, donc on a cassé les pointillés vers le haut. Donc selon eux, ça pourrait clairement être ici le signal d'un mouvement haussier vers le haut. Très impulsif vers le haut. Certains pourraient se dire qu'on va voir un mouvement directement vers le haut. Alors que nous, on sait absolument pas. On sait qu'on va voir la liquidation des EQL quoi qu'il arrive. Vous voyez? Donc ceux qui traitent le RSI, ils ont un bon point d'entrée sur le coup. Ils savent que le marché va monter à l'instant T, mais ils n'ont pas du tout une bonne vision du marché. Ils ne savent pas pourquoi le marché va monter, jusqu'où et pourquoi. Ok. Donc nous, on sait directement qu'on va avoir une distribution à l'intérieur pour ensuite avoir un mouvement baissier. Parfait. Donc on est revenu à l'intérieur. On a eu une belle distribution. On pourrait aller un peu petit time frame, magnifique. Donc ici, on voit clairement magnifique distribution, création de QH, liquidation avec une belle mèche et mouvement baissier. Ok. Magnifique mouvement baissier ici. Très bien. Donc on peut revenir ici en daily. Très bien. Donc voilà.
Ici, nous, on comprend exactement et on sait qu'on va avoir un mouvement baissier. Vous voyez? Donc là, le marché du RSI, là, le RSI n'est pas remonté au niveau de la zone. Ok, il n'est pas remonté au niveau de la zone de surachat. Certains pourraient se dire oui, mais ici c'est intéressant parce que lorsqu'on va revenir ici, on va pouvoir revendre. Alors que non, on n'est pas du tout arrivé dans la zone de surachat. Donc les retail n'auraient toujours pas acheté, n'auraient toujours pas revendu en fait. Ok, donc ils auraient acheté ici sans avoir revendu. Donc ils seraient là par exemple en perte, car on est venu liquider les EQL. Vous voyez? C'est pas du tout intéressant. Ici, nous, on sait qu'on va avoir un mouvement haussier. Pourquoi? On vient de créer une accumulation. On est en train de clairement accumuler. On vient de créer des EQL ici. On vient taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau. On va créer des EQL, on vient liquider. Et on sait qu'on va avoir une très belle impulsion haussière. Là, on est venu casser vers le haut. Ici, donc, il serait réentré en position. Simplement. Donc là, ça aurait été intéressant. Ok. Là, c'était intéressant. Simplement. Et nous, on sait également, tout simplement, qu'on arrive dans une belle zone ici de supply. Un beau mouvement haussier avant la baisse. Ok. Parfait, on a eu la baisse. Alors qu'ici, il n'y a aucun signal baissier. Il n'y a eu absolument aucun signal baissier, tout simplement, avec le RSI. On n'est pas revenu dans la zone de survente, ok, ni de la zone de surachat. En l'occurrence, ici, on cherchait un retour de la zone de surachat, car on cherchait un mouvement baissier. Vous voyez, franchement, le RSI est intéressant, vraiment, même pour les débutants, je ne conseille absolument pas. Je vais retirer ce que j'ai dit, je voulais être gentil, mais non, ce n'est vraiment pas intéressant. Je vous conseille vraiment de vous former par exemple, de manière sérieuse, essayer de comprendre les mouvements du marché. Bien sûr, certains sont rentables et gagnent bien plus que nous, peut-être avec le RSI, mais voilà, nous on est clairement des passionnés, et notre but c'est bien sûr d'avoir pas mal d'argent, d'avoir des résultats monétaires, mais également, surtout, d'avoir une bonne compréhension du marché, et voilà. Comprendre ce que l'on fait, pourquoi est-ce que l'on fait ci, pourquoi est-ce que l'on fait ça, etc. Ok, avoir une réelle compréhension du marché et des mouvements contrôlés par la smart money, bien sûr. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur ma stratégie et un peu mieux comprendre, n'hésitez pas, j'ai mis une formation totalement gratuite. Le lien est en description et en commentaire. C'est une formation totalement gratuite pour vous permettre de mieux comprendre tout simplement ma stratégie. Ok, donc n'hésitez pas également à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire pour me dire quel autre indicateur vous souhaiteriez que j'analyse dans une prochaine vidéo. Merci à tous et à la prochaine.